Fait que j'ai quelqu'un du Nation qui m'a dit, yo, mon fils, il y a quelqu'un qui l'a traité de caca. OK, mettons, c'est un enfant de 5 ans, OK? Un petit blanc qui l'a traité de caca. Le petit l'a mal pris. Ça devait pas être sa première fois. Ils sont poussés un peu. Puis là, maintenant, le professeur a envoyé une note à la maison pour dire, ouais, votre fils a poussé quelqu'un d'autre. Je vais vous demander de préparer qui vienne demain pour parler devant la classe pour dire c'est sa punition, tu vois, pour qu'il apprenne de ses actions. OK, maintenant, le petit blanc qui a traité le petit de caca, lui, il n'y a rien. C'est juste le petit noir. Groupe, qu'en pensez-vous? Je vais correspondre avec la prof. Belle correspondre. Il n'y a pas de présentation qui va se faire devant la classe, là. Voyons. Dites plus, s'il vous plaît. Dites plus. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Loulou. Ben, moi, là, que je m'excuse, là, l'enfant, premièrement, c'est l'autre enfant qui a commencé. OK? Tu as traité mon enfant de caca. C'est quelque chose qui ne doit pas se faire. L'enfant doit avoir une punition aussi. Si elle m'aurait dit, si le professeur me dit, ton enfant va avoir une punition pour le fait de la façon qu'elle a réagi et que l'autre enfant aussi a quelque chose à faire, je vais prendre la situation différemment. Mais là que tu me dises que l'enfant blanc qui a traité mon enfant de caca a rien du tout et que mon enfant, parce qu'il a réagi à cause du mot qui a été mentionné, qu'il doit aller faire une présentation, il n'y aura pas de présentation, mon ami. Surtout, c'est toi qui dois faire la présentation. Il va avoir une présentation, oui, en effet. Belle présentation pour la classe. Patkeda. Moi, justement, c'est pas une situation similaire, mais basically what the teacher was saying, c'est que mon enfant avait volé. Et puis je sais pas si on en avait parlé un petit peu de la situation. Non, on n'a pas parlé, vas-y. Puis je suis comme genre, moi je suis le genre de parent qu'il faut que je parle à 4-5 personnes avant parce que sinon je perds les plombs là. C'est... OK? Ouais. Puis ça va finir de toute façon qu'on va se rencontrer, le professeur et moi et la direction. Puis en bout de ligne, ça va finir par tu dois faire des excuses à mon enfant. Je m'en fous. Je m'en fous de qu'est-ce que tu vas me dire, de qu'est-ce qui va s'être passé. Puis après... Pourquoi le professeur doit faire des excuses à tes enfants? Ben, parce que t'envoies ton enfant dans un système, okay, où est-ce que la personne est en charge. Ça devrait être fair. C'est des enfants. L'enfant s'est fait agresser. Il a réagi. Écoute, n'importe qui, là, tu ne veux pas te faire traiter de caca. Tu es un enfant. Tu ne sais pas encore comment gérer tes émotions. C'est comme ça que tu as réagi. Okay? Il y a certaines personnes qui vont dire c'est pas bien. Moi, je ne suis pas de ce côté-là. Tu veux réagir comme tu réagis, genre, bats-le. Okay? And make sure that the other kid learns a lesson that he will never call you caca again. Puis en plus, l'enfant blanc, lui, il n'y a aucune punition. Les parents ne sont pas avertis. Le professeur qui est censé être là puis veiller sur ton enfant a puni ton enfant à toi seulement, a même pas discuté avec l'autre. Ben, je te pose la question comme ça, Patrick. Mais si toi, tu sais que tu t'en vas dans une position qui est clairement contraire à celle du professeur, t'as pas peur des répercussions par après, genre? Pour l'avoir vécu, non. Pour la simple unique raison que tout souvent, ils disent être un parent, c'est une job à temps plein. Ben, c'est une job à temps plein de A à Z. Dans le sens de, il faut que tu sois involved au niveau de l'école. Fait que même si, pour peu importe quelle raison, moi, j'ai une relation quand même bonne avec ma fille où est-ce qu'on parle. Si, quand je lui pose des questions, elle me dit, ben, le professeur m'a dit ça, ou le professeur, vers moi, elle est plus comme ça, puis j'ai l'impression qu'elle est toujours sur son dos, je vais retourner à l'école. En fait, la question que j'ai posée, c'est comme que le professeur décide après to take it out on the kid, you know? Ben, how would she take it out? With her grades? Mais non, mais comme tu as dit, justement, d'être sur son cul, d'être plus intransigeante avec elle ou quelque chose comme ça. Qu'elle va être intransigeante, c'est correct, parce que ça, c'est à moi. Non, plus, tu sais, qu'elle soit... Tu vois, je veux dire que justement, à cause de ça, en rétaliation à ça, qu'elle décide de peser sur ta fille, tu sais. Oui, mais elle peut peser tant qu'elle veut, dans le sens de c'est dur, puis je comprends ce que tu vas dire, mais ma fille, il va falloir qu'elle supporte un peu.
Mais la seule façon qu'elle pourrait être intelligente, c'est au niveau de ses notes. Puis les bulletins commencés, si tu regardes les travaux, tu vois comment c'est jugé. Fait que si c'est au niveau de sa conduite, ben OK, tu vas dire que mon enfant dérange dans la classe, m'en calisse. Tu comprends? Mais tu ne vas pas mettre le doigt sur mon enfant. Puis tu ne vas pas être toujours acharné sur mon enfant. Puis quand tu vas être acharné, puis je sens que tu es acharné, je vais aller à l'école. Ouais. Puis si c'est une question de j'y vais 4 fois, 5 fois semaine, je vais aller 4 fois, 5 fois semaine. Voilà. Il y a aussi la façon que c'est dit. Tu sais, on va dire, quand je dis, tu sais, je corresponds avec le professeur, exemple, là, ça veut pas dire que je vais aller jouer puis, tu sais, la frapper ou quoi que ce soit, mais c'est que concrètement, il y a aussi la façon que, tu sais, si tu expliques la situation au professeur, d'expliquer le pourquoi ça te dérange, pourquoi ça fait pas de sens la punition qu'elle a donnée ou la façon qu'elle réagit avec ton enfant, et alors qu'elle réagit pas de la même façon avec votre enfant, tu sais, je vois pas pourquoi elle devrait forcément s'acharner sur mon enfant par la suite. Puis si oui, en effet, tu s'acharnes sur mon enfant, moi, j'ai remarqué, parce que les journées qui suivent, là, le fait que j'ai été parler avec toi pour parler de la situation, je le vois, mon enfant, quand ça se passe, je vais lui poser des questions aussi, là. Puis en effet, en tant que parent, tu es censé être là pour ton enfant, comprendre qu'est-ce qui se passe et aller justement à la défense de ton enfant parce que ton enfant n'est pas capable de se défendre tout seul. Mais c'est ça, puis on oublie aussi que les professeurs, c'est des humains, c'est monsieur, madame, tout le monde dans la rue, là. Puis on l'a vu avec toutes les situations, il y a beaucoup d'ignorance. Alors oui, elle va dire, hein, t'as frappé un autre enfant. Elle s'en fout du début. Excuse-moi, un petit enfant noir qui se fait traiter de caca, même dépendant de l'âge aussi, il sait que c'est à cause de sa couleur de peau, souvent, puis c'est comme, oui, ça réagit. Mais des fois, il faut que tu l'expliques à la personne. Est-ce que tu sais pourquoi mon enfant a frappé l'autre enfant? Ah ben non, on frappe pas dans la classe. Non. Est-ce que tu sais pourquoi? Comme il faut expliquer les choses aux gens, malheureusement. Même des profs. Est-ce qu'on est à l'heure où est-ce que justement dans un contexte comme celui-là, tu penses que le professeur reconnaîtrait le caca comme le premier acte de violence? Genre? Pas tous, malheureusement. Ça dépend du prof. Mais, parce que pour moi, quand tu poses la question, c'est poser une question qui se répond elle-même. Comment? Qui traite quelqu'un de caca sans que ce soit un acte de violence? Oui, mais quand ils avaient dit ça de Grégory Charles, le partenaire avait dit que non, c'était, tu comprends, genre... Ça, c'est Grégory Charles, man. Lui, c'est un caca. Hey, écoute. Qu'est-ce que Grégory Charles lui, fait? Hein? Grégory, ça fait. Grégory Charles fait pas. Ben, écoute, si j'avais entendu l'enfant blanc traiter un autre enfant de caca blanc, j'aurais dit OK. Mais dans cette situation-là, moi, je m'en fous, c'est clair, je vais sauter à la conclusion que oui, c'est un acte de violence. Il y a Marie, je suis d'accord avec toi, il faut montrer que le ou les parents sont présents pour défendre et représenter nos enfants. Ils savent très bien les professeurs quand les parents sont actifs ou pas. Ils savent les parents qui checkent les agendas. Ils savent les parents qui j'en ai une bonne pour vous. Oui, attends. Mon fils parlait créole au primaire et une éducatrice l'a mis à sa place en disant parler français. Plus tard dans la journée, mon fils l'a entendu parler en arabe. Elle l'a remis Il l'a remis à sa place. Il l'a remis à sa place. Elle est entrée dans la case. J'étais présent le lendemain pour discuter avec elle. Mon fils, je suis resté poli avec elle. J'ai demandé. Hein? Excuse-moi, est-ce que c'est marqué elle l'a entré dans les cases? Oui. C'est ça que Attends. Je comprends pas, ça veut dire quoi ça? Elle a mis l'enfant dans une case. Ah, mais non! Non, je pense qu'elle voulait dire qu'elle l'a peut-être mis dans... Mais non, parce qu'il dit elle ne veut pas toucher à mon enfant. Ça veut dire qu'elle a mis les mains sur l'enfant. Ah, mais non. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, non, c'est clair. Bon, moi, je ne suis pas la violence aux femmes, mais c'est clair que ma femme ou une de mes amies va aller régler ce professeur-là. Révolutionnaire, mais qu'est-ce que les gens t'ont fait, Non. Est-ce que vous avez vu, là? Elle a dit au petit de ne pas parler créole. Oui. Elle a parlé en arabe. Et puis après ça, elle lève la main sur mon enfant. Elle l'a rentré dans les Mais parce que l'enfant l'a rentré dedans, l'enfant lui a remis à sa place comme si... Et toi? Mais c'est sûr qu'elle l'a pas pris, là. Mais le professeur, déjà là, à la base. Il est malade! Non, mais non. Non. Non? Non. Non, je ne veux même pas réfléchir à comment je réagirais. Tu vois, 25, l'éducatrice l'a entré dans la case. Oh my effing God! C'est vraiment ça. Non, mais l'affaire, c'est que tu sais,
sais, on a eu toute une discussion, puis Lionel motherfucking Carman, là. Tu sais, ce qui fait... Je trouve ça... Pour la cause des Noirs, je trouve ça pire ce qu'il est en train de faire parce qu'il va, il va gâcher un tour. Tu sais, il va gâcher un tour, tu vas faire gagote. Tu vois, je veux dire, il va avoir pris l'attention des gens, puis la prochaine fois que d'autres gens vont essayer de se lever, ils vont dire, ouais, mais il y avait eu l'affaire à Carmen, là, vous avez pas aimé ça, vous autres? C'est un gars rec, mais he's not gonna address any of this shit. Est-ce que tu comprends, là, que genre, s'il y a un problème, là, lié au racisme, que là, il n'y a pas de DPJ pour les écoles, quand, en vrai, les enfants passent plus de temps à l'école qu'avec leurs parents. C'est pour ça que le truc de Choco Christie m'avait encore plus choqué, parce que comme tu vas apprendre quelque part, on t'envoie à l'école, puis tu te fais violenter comme ça n'a pas de sens, là. Il y a Lubens qui a dit qu'il va être avec toi. Lubens a dit qu'il va être avec toi, lui, de 25 to life. Mais non, Lubens, il n'y a pas de 25 to life. Envoie quelqu'un régler ça. Il n'y a pas de 25 to life. C'est correct. Oui. Lionel passe pas en dedans, non? Non, mais l'affaire avec Lionel Carman, là, OK? Ouais, un méchampion. Moi, mon gros problème avec lui, OK, c'est que tu peux pas être dans le domaine de la santé, OK, et dire qu'il n'y a pas de racisme systémique. Explique. Peut-être que Lionel Carman est un de ceux mais c'est un grand docteur, oui, c'est un grand docteur, Patrick. Oui, mais écoute, je n'aime même pas aller sur ça, OK? Il a fait ses études, il a fait son cheminement, je lui donne qu'est-ce qu'il lui donne à lui. Mon gros problème avec lui, c'est au Québec, tu sais, puis, je vais même dire quand même au Québec. Tu peux pas aller dans un hôpital où est-ce qu'il n'y a pas de Noirs, beaucoup de Noirs qui soient préposés, infirmières, n'importe quoi, OK? Arabes, immigrants. Puis quand tu regardes dans les dirigeants, merci, les gens qui ont des postes qui sont supposément influents, tu ne retrouves pas cette communauté-là. Merci. Si ça, c'est pas du racisme systémique, c'est quoi? Voilà. Parce qu'à la quantité... On va pas faire de sémantique, Patrick. Non! Lui, il adhère pas à ta définition, OK? Il n'adhère pas à ta Il n'adhère pas à ta définition. Écoute, moi, c'est les limites de Lionel. C'est les limites de Lionel. C'est quoi? C'est les limites de Lionel. Écoute, je parlais à Loulou. Combien de personnes noires tu connais qui sont en position... Bon, pour les gens qui ne savent pas, en passant, Patrick et Loulou travaillent dans le système de santé. Ouais. Depuis, de manière combinée, 40 ans à peu près. Pourquoi t'es comme ça? C'est pour donner la faute du CV. La faute du CV. Mais c'est vrai, ce point-là, qu'il amène, c'est vrai, parce que, sérieusement, puis ça, c'est un débat que j'avais eu, parce que moi, j'ai un poste de gestion, mais on s'entend que c'est gestion niveau 1, là, c'est pas gestion au niveau plus haut, OK? Et puis, c'est un débat que j'avais eu avec une ancienne collègue, justement, parce que elle me disait, elle est plus âgée, là, la génération de mes parents, puis elle avait un poste de chef d'unité, et avant de l'avoir, ce poste-là, elle avait parlé avec sa gestionnaire aussi. Parce qu'au départ, elle ne voulait pas appliquer sur ce poste-là. Puis elle avait dit, tu sais, t'as-tu remarqué qu'à la quantité d'infirmières noires qui travaillent dans ton centre hospitalier, que c'est pas logique qu'il n'y ait aucun gestionnaire, parce que dans le temps, il n'y en avait aucun gestionnaire black. Aucune. T'avais aucune chef gestionnaire qui était black dans un centre hospitalier où est-ce que 50% et plus du personnel infirmier sont des gens de la communauté ethnique. Puis elle a dit, j'avais jamais pensé. Mais c'est ça l'affaire, c'est que justement, là, vous qui êtes là comme une personne qui est dans le système, qui travaille des Noirs, qu'est-ce que ça vous fait justement que Lionel, qui soi-disant travaille dans ce système-là, tu sais, tu comprends, s'il sait qu'il y a autant d'infirmiers, d'infirmières, puis qu'il voit pas de gens qui lead ces équipes-là, qui les dirigent, est-ce que c'est parce que he's suffering from light skin privilege? Like it's colorism? Like what is it? Il veut être accepté par les autres tout simplement, puis il veut pas se mettre les pieds dans
C'est juste ça en passant. On lui a donné la ligne directrice, puis il a dit OK, puis il suit. Parce que clairement, moi, je trouve que vous êtes gentil avec lui. Dans le sens de, moi, je pense que vous lui prêtez des intentions. Moi personnellement, je pense qu'il pense ça. C'est pas une question de il veut suivre la ligne. Il pense vraiment qu'il n'y a pas de racisme? Peut-être. Non, parce qu'il est special black, puis vu qu'il est special, puis non. Si les Noirs n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils sont tous mauvais. Genre, mais tu sais, il a été à Harvard, il a été à McGill, il y a tout plein d'accolades. Lui, he's a special black. Alors lui, il se dit, ça ne m'affecte pas. Tu comprends-tu? Le gars, là, il a été à Harvard, puis le gars qui a la job juste à côté de lui, il a été à l'Université Laval. Lui, il a fait le tour du monde pour avoir la même job que le gars à côté de lui. Le gars à côté de lui était à l'Université Laval. Bravo, Lionel. Bravo. Et en plus, ça veut dire comme si Québec, c'était un choix, là. Rien comme si t'es à Québec parce que c'est ça même que tu voulais. OK, non, je sais pas. Moi, va sur ce panel-là. Honnêtement, est-ce qu'on invite Gary? Est-ce qu'on invite Gary un jour pour qu'il nous parle? Parce que Gary et Lionel, là... Oui, parce qu'il nous parle dans les commentaires, il nous dit qu'il est pas comme ça, on est trop méchant avec lui. Pas comme ça. Gary gonna be famous. Gary gonna be famous. Moi, je veux juste... Écoute, moi, je ne connais pas Gary. Okay? J'ai entendu parler de Gary, mais je ne connais pas Gary. Moi, si on me dit qu'il n'est pas comme ça, il faut me donner l'explication de pourquoi il a été dire que le racisme systémique n'existe pas. On lui a dit dans un milieu. Pardon? On lui a dit de dire